Waouh! Putain, le jeu est toujours pas là, merde. Yes. Coucou Twitch. J'espère que ça va. On continue Song of Horror parce que j'ai envie de savoir la fin avant d'oublier où on s'était arrêté hier. Tout simplement. J'espère que ça a bien sauvegardé au bon endroit. Yes. Le bon chargement. Du coup, après, quand on aura fini le chapitre 2, on fera une pause certainement. On fera pas le chapitre 3 tout de suite. Et il paraît qu'à partir du chapitre 3, ça devient moins bien. C'est un peu dommage. Il faut pas crier comme ça, hein, monsieur. Note habituelle, les horaires pour ramasser les poubelles et ce genre de trucs. Des sacs poubelles, des bonbonnes de gaz vide. Pourquoi il y a autant de merde ici? C'est une bonne question aussi. Juste des mégots de cigarettes que personne n'a pris la peine de nettoyer. Ah non, même pas, n'a pris la peine de nettoyer. Il manque un mot. Ma faute, pardon. No way. Mm-mm. Allez, on redevient kleptomane, bien sûr. Uh-uh. Hell with that. Il manque un loquet à cette fenêtre. Hmm. Mais passe pas par la fenêtre! Mais abruti! Bon bah je voulais ouvrir la fenêtre et il est passé directement. I hope the door can be opened from here. Walter Sullivan, agent de sécurité, agent numéro 09534. Je peux pas prendre sa carte? Une torche carrée, une vieille torche avec une attache. Mm-hmm. Super, il manque l'ampoule. Ah! Mais j'ai une ampoule. Right. Une vieille torche avec une ampoule à UV, elle émet de la lumière ultraviolette. Plein d'outils à disposition, mais j'ai besoin de rien. Good. Eh ben, je trouvais ce cabanon très accueillant. C'est peut-être la pièce la plus accueillante de ce niveau. C'est même pas une blague en plus. Oh, un caddie. Quel dépotoir. Vous croyez que le monstre peut m'attaquer dans la cage d'escalier ou pas? Mm-mm. Ça me foutrait la trouille de grimper et qu'il soit en Hell haut. with that. Not at all.
Je vois la cabane à outils et les poubelles. Cool. No way. Mais du coup, y a personne qui vit dans tous ces appartements? C'est pas possible. No way. No. Il y a un verrou sur cette porte. Not at all. Ah, c'est pas seulement, d'accord. Je ne sais pas si je préfère me brûler vif ou descendre ces marches. Il n'est pas dans la demi-mesure, hein, lui. Une chaise roulante. Hell with that. Bon. Il n'y a pas le numéro d'appartement sur les clés? Tiens, j'ai pas la lettre numéro 1. J'ai que la 2 et la 3. Je ne sais plus à quel étage elle habite. Not at all. No way. Hell with that. Oui, c'est bon, c'est pas la peine d'essayer non plus, monsieur. Ah, bah c'était celle-là. Porte ouverte, je n'ai plus besoin de cette clé. Hello? Is anyone there? Faut qu'on arrête de rentrer chez les gens comme ça. Hein. I hope nobody minds whether I take a peek inside. Sympa les vestes, j'aurais adoré en avoir une comme ça. C'est vrai que c'est pas mal. Instructions sur le mélange. Note sur la façon de combiner plusieurs produits chimiques. Erika, viens me voir quand tu liras ça. Je n'ai pas pu trouver le luminol. Ah. C'est pas ce qu'on a dans l'inventaire? Je crois qu'il est dans le petit meuble, mais tu as dû laisser la clé dans la poche d'un pantalon comme d'habitude. Quand tu la trouveras, prends du peroxyde d'hydrogène, rentre à la maison et mélange tout comme indiqué ici. 200 ml de stabilisant, peu importe la quantité finale à l'arrivée. 1 ml de sulfoxyde de diméthyle et 2 ml de peroxyde d'hydrogène pour chaque milligramme de luminol. 500 ml d'eau distillée comme base et encore 50 ml si le mélange total fait plus d'un demi-litre. Quand tu as tout mélangé, mélange dans le luminol. Conversion. A. Peroxyde d'hydrogène. B. Diméthylsulfoxyde. C. Stabilisateur. D. Eau distillée. Si vous avez des problèmes, n'oubliez pas que les bouteilles A et B sont identiques. Et leurs bouchons aussi. What the fuck?
Bonjour. Prévu plusieurs albums photos, je vais être nostalgique si je les regarde. Mais nostalgique de quoi? C'est pas les tiens. Il a un problème le mec. Petite salle de bain. Je ne peux pas ouvrir ce meuble, il est verrouillé. Merde. En voyant tout ça et en considérant comment je suis rentré ici, j'ai l'impression d'être un voleur. Oh, ça va. Donc ici, il y a un meuble à ouvrir. Il y a des bruits très chelous. The Rose Maze, un film de science-fiction qui est sorti il y a 2 ou 3 ans. Je serais allé le voir si je n'avais pas été sous dans un quelconque caniveau. Des pubs d'événements et d'expositions à travers le monde. Cette fille a fait un paquet de voyages. Oh, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, c'était des coussins. Ok, non, il y a quelque chose qui fait des bruits dégueulasses. J'ai toujours adoré ces lumières tamisées. À l'université, je m'allongeais sur un matelas comme ça pour jouer de la guitare pendant que Sophie chantait. Putain de merde, il y a une énorme araignée dans ce terrarium, je vois aussi une pièce. Pandinus imperator, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un scorpion énorme. Sortologie de l'horreur, comme c'est approprié. Non mais le post radio là, il va faire du boucan, hein, c'est sûr. Alors on a de la bouffe. On dirait que ça a marché, l'araignée a foncé vers la nourriture. Heureusement que cette créature s'est cachée pour déjeuner. Dois-je attraper la pièce maintenant? Oui. Jeton coltard en or. Y a rien dans le terrarium. Bon, je préfère ne pas tenter ma chance. Bah, elle est cachée. La grosse araignée est cachée. J'aime bien la musique. Oh, y'a que non, j'allais dire y'a que Toulouse sur le mur et c'est un éléphant. Oh là là. Oh, j'aime pas les TV qui font ça. Un fantôme, un monstre, un démon, ma propre folie. Elle doit quitter cet endroit, chez moi, dans les murs, de partout, dans les bâtiments. Où que j'aille, les photographies, elles ne peuvent pas être réelles. Est-ce que c'est moi ou est-ce Simon? Je ne peux plus rentrer, il y a quelque chose au sous-sol. Montre-les à Erika quand elle reviendra, ne pas descendre les escaliers. Daniel, est-ce que tu vas vraiment fouiller dans les vêtements sales d'une jeune femme? Je suis sûr que le juge va croire ton explication. Monsieur, vous venez de rentrer par effraction dans un building entier. Est-ce qu'on est à ça près? J'ai rien trouvé. Bon. Mon dieu, combien il y a de clés ici? Bon, j'ai clairement besoin de certaines de celles-ci. Oh bordel, non, les clés. Non, pas les clés.
Cher fille, j'ai essayé de ranger les clés pour toi. Celles sur la colonne de droite sont de vieilles clés. Je les garde juste au cas où. Ok, donc toutes celles-là, on peut les virer. Les clés en métal coloré sont pour la porte de sécurité du magasin et pour les serrures. Oh non. Je sais même pas laquelle... Ah oui. Si. Il me faut une clé pour le truc de la salle de bain, mais je sais pas si c'est noté dessus, moi. Et coucou Chat Mike, comment vas-tu? Cette fois, la solution est en base 64. Non! Oh non! Mais en vrai, je sais même pas de quelle clé j'ai besoin. C'est peut-être ça le plus con. Je reviendrai ici après, du coup. Je veux pas... Des affiches et des notes écrites à la main. On dirait que la description des endroits qu'Erika, la propriétaire de l'appartement, a visité. Juste de la pluie, rien d'autre. Good. Bon, donc il y a les clés dans la chambre. C'est bon à savoir. Il y a une partie de l'appartement qu'on n'a pas encore fouillée. Il y a deux parties qu'on n'a pas regardées. Ah. J'adorerais ne pas avoir à faire ça. Eh bah tu dois le faire, mon vieux. Rien ici non plus. Bah super. Putain, on voit que dalle. Un jukebox comme ceux des bars à l'ancienne, j'aime cette film. Des films d'horreur de série B. J'aime comment ils ne se prennent pas la tête. C'est à peu près tout pour être honnête. Sophie adore ce genre de mobilier moderne. Je regarde vite quelque chose. Voilà. Ce projecteur me rappelle les nuits d'été à regarder des films entre amis. Des albums de jazz et de rock classique. Bon goût. Oh, il y a une borne. Bon bah c'est reparti. Ah non, il parle de vêtements. Erika Farber doit adorer ces machines, j'ai jamais été fan. Oh allez, une petite partie Joli tourne-disque, je ne sais pas pourquoi mais ça me donne envie d'écouter de la musique de mon époque. Bon là on a la pile de fringues. Ce projecteur me rappelle les nuits d'été à regarder des films entre amis. Erika Farber a une belle collection de vinyles, des classiques du rock, avec notamment la chanson iconique Stairway to Heaven. Un appareil photo, bien à l'écart avec les livres et des guides de voyage. La plante est morte et le sol est aussi sec qu'un dos. Bon bah c'est reparti. Putain mais combien il y a de piles de vêtements? Qui
sait depuis combien de temps la vaisselle n'a pas été faite? Mon dieu, il va y avoir toutes sortes de déchets là-dedans. Toutes sortes d'épices, je vais me verser un peu de tout au hasard pour donner l'impression que ma cuisine est exotique. Monsieur, il y a des monstres dans l'appartement. On s'en fout de vos épices. Vous avez beaucoup de couteaux, j'ignore à quoi sert la moitié d'entre eux. Mon dieu, c'est dégoûtant. Rien ici non plus. Mais bordel, tu vas la trouver ta clé? Enfin, il y a quelque chose ici. Oh oui, petite clé. On dirait presque un jouet. Bon, alors maintenant qu'on a la clé. Je crois qu'il est dans le petit meuble, mais tu avais l'habitude de laisser la clé dans la poche d'un pantalon comme d'habitude. Le petit meuble, est-ce que c'est le meuble de la salle de bain? J'ai eu peur, j'ai cru que la musique était partie. Ah. Yes! Cette bouteille a l'air utile, bouteille de luminol, encore scellée. Alors, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse avec ce truc? Du stabilisant, du sulfoxyde de diméthyle. Quand tu as tout, mélange dans le luminol. Alors, imaginons... Je combine ça avec ceci. Non. No way. Hell with that. Beau! Oh la vache, je veux bien prendre des clés, finalement. Mais je sais toujours pas lesquelles il me faut. Celles sur la colonne de droite sont de vieilles clés, je les garde au cas où. Les clés en métal coloré sont pour la porte de sécurité du magasin et pour les serrures. Alors toutes les clés sont pour des serrures techniquement. Les clés carrées en or et les clés noires en plastique sont pour les appareils et les instruments dans le magasin. Les clés rondes et triangulaires en argent sont les copies que tu as faites pour la vieille vitrine. La clé verte et ronde en plastique est pour ta moto. Et la clé rouge en plastique est pour le coffre. La petite clé en or est pour la petite boîte avec les trucs de ta mère. Les trois autres sont pour les salles de stockage et les armoires où on garde beaucoup d'antiquités. Donc c'est ces trois clés là qu'il me faut. C'est pour les salles de stockage, je crois. Alors du coup, on peut éliminer toutes celles sur la colonne de droite. Je vais faire un dessin. Sur un papier. Alors on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Voilà. Et sur 4. 3, 4. Alors donc. Qu'est-ce qu'ils nous disent, notre daron? Sur la colonne de droite, ce sont de vieilles clés, donc on peut éliminer toute la colonne à droite. Ça c'est bien. Les clés en métal colorées sont pour la porte de sécurité du magasin et pour les serrures. Alors, du métal coloré. Ah oui, c'est subjectif ça, non? Bon, on va faire les autres. Les clés carrées en or et les clés noires en plastique sont pour les appareils et les instruments dans le magasin. Donc, les clés carrées en or. Genre celle-là. Celle-là, je peux la barrer, je crois. Et ça a l'air d'être une plastique. Hein. Ça, c'est... Oh, c'est le bordel. On peut aussi éliminer la petite clé, là. La petite clé en or, c'est celle-là. Voilà. La clé verte et ronde en plastique est pour ta moto. Alors, une clé verte et ronde, c'est celle-là, on peut l'enlever. La clé rouge en plastique est pour le coffre. Et rouge plastique, il n'y a que celle-là, je crois. Donc on peut l'enlever aussi. Alors. Les clés carrées en or et les clés noires en plastique, oui. Donc les clés noires en plastique, on a celle-ci. Celle au-dessus. Et c'est tout. Et les clés carrées en or, on a celle-ci. Celle-ci. La première en haut à gauche, la troisième en haut à gauche. Et celle-là. Celle ici. On avance. Les clés en métal coloré sont pour la porte de sécurité du magasin. Métal coloré. Celle-ci. Celle-ci. Et celle à côté. La bleue. Cette rouge ici. La violette. Ça c'est une dorée que j'avais oublié de noter. Encore une verte. Celle-là elle est vraiment bizarre. Mais elle est bleue donc elle compte pas normalement. Voilà. Alors, ah merde, j'ai loupé un truc. Les clés rondes et triangulaires en argent sont les copies que tu as faites pour la vieille vitrine. J'avais oublié cette ligne. Bah du coup, les clés rondes et triangulaires... Bah il y a celle-là. Celle-là. Ici. Celle-ci.
Celle ici, ouais. Tac, tac. Et ici, il y a 2 rondes et 2 triangulaires. Triangulaires. Et donc, ça fait qu'il me reste cette clé-là, qui est verte. Celle-ci. Et j'en ai plus. Toutes les autres sont barrées sur mon truc. Oh non. Coucou Phoenix, comment ça va? J'ai chié dans la colle. On peut prendre celle-là. Hein. Non, je ne crois pas que ce sont les bonnes clés. D'accord, au moins il le dit. C'est bien ça. Ou alors c'est moi, genre il y a une clé en métal que j'ai... Enfin il y a une clé que j'ai comptée en métal alors qu'elle est en plastique. Mais elles ont quand même l'air d'être... Ah, les clés noires en plastique sont pour les appareils, donc il y a peut-être une clé noire en métal. Ouais non, elles ont l'air en plastoc. Hein. Un mercenaire. Moi, je préfère le terme d'aventurier du capitalisme. Ah, y a pas de message. Merci Phoenix pour ton resub, déjà ton 7ème mois. Merci beaucoup. Petite clé en or. Clé verte et ronde. En plastique. Et la clé rouge en plastique est pour le coffre de la moto. Donc c'est celle-là. On va y arriver, hein, c'est promis. Les clés rondes et triangulaires en argent sont les copies que tu as faites pour la vitrine. Ouais, ouais, ouais. Sauf que celle-là, elle est pas en argent, elle est en plastique. Merde. Oh, je croyais avoir trouvé la solution et c'est pas ça. Les clés en métal coloré. Est-ce qu'il y aurait une clé colorée qui serait en plastique? Genre... Celle-là, elle est verte. Putain. Ah! Est-ce que vous avez des suppositions? Je suis à court d'idées là. Genre on peut repartir de zéro, mais je pense qu'on va arriver à la même conclusion qui sont les mêmes clés tout le temps. Sur la colonne de droite, donc on les vire. Les clés en métal coloré sont pour la porte de sécurité du magasin et pour le serrure. Attendez, je refais un dessin, désolé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Merde. 2, 3, 4. La colonne de droite, on vire. Les clés en métal coloré, ok. Alors.
Ça c'est en métal. Ça c'est en plastique. Métal, 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 métal. Métal. Plastique. Métal. Je vais mettre un point d'interrogation. Métal, ça, oui. Non, voilà. Voilà. Plastique. Métal. Métal. Bon, désolé, c'est chiant, hein, mais c'est le jeu. Métal. Et métal. Les clés carrées en or et les clés noires en plastique sont pour les appareils et les instruments dans le magasin. Bon, alors les trois clés noires, on les voit. Pas de soucis. Voilà. Et alors c'est les clés carrées en or, d'accord. Alors les carrés en or, on a sur la première rangée celle ici. Celle ici. Je crois que je viens de voir où j'avais fait une erreur, j'avais coché la clé ronde en or. Ça doit être ça. Ici et ici. Les clés rondes et triangulaires en argent sont les copies que tu as fait pour la vieille vitrine. Donc rond et triangulaire, on en a deux en bas. On en a une ici, en quatrième. Voilà. On a la première qui est juste ici. Et de là. La clé verte et ronde en plastique est pour ta moto. Et la clé rouge en plastique est pour le coffre. Donc ces deux-là, c'est celle qui est juste ici. Et celle qui est là-haut. Et pour terminer, la petite clé en or est pour la petite boîte avec les trucs de ta mère. Donc celle-là, on sait laquelle c'est. Donc il nous reste cette clé-ci, qu'on avait déjà la première fois, celle-ci, et la dorée. Bah voilà, quand on n'est pas con, ça marche. Je crois que ces clés ouvrent les salles de rangement du magasin. Cool. C'est moi, j'ai voulu aller trop vite et à cause de ça, on a été plus lentement. Merci pour le GG Phoenix. On peut continuer l'exploration de cet endroit maudit. Alors par là on a tout fait.
Il y a la clé là, j'avais oublié de la reprendre. Ah, je peux pas la reprendre. C'est que j'en ai plus besoin. Tant pis. Alors maintenant le problème c'est deviner où on doit aller. Donc on a les clés pour les salles de stockage mais on les a pas encore vues. On a la bouteille de luminol qui a certainement un rapport avec le peroxyde d'hydrogène, le flacon pulvérisateur et la torche à ultraviolet. Peut-être à l'établi photo. Et on a le jeton. Le jeton on peut aller le mettre. J'ai cru entendre un truc vomir dans le jeu. Hein. Oh là là. Je deviens parano. Ah non. Mon personnage a peur. Allez, prends ma pièce et on n'en parle plus. Une balle avec un message est tombée. Je vois votre avenir. Qu'est-ce que je vois? Quelque chose qui ne devrait pas être là. Mais... c'est nul! C'est pas un indice! No way. No. Ben on va essayer de retourner au truc photo. Il faut juste que je me souvienne où c'est exactement. Mais je crois que c'est par là. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Vous avez vu cette merde? Je veux pas y aller. Mais... ah bah il est là, hein, le monstre il est là, il me regarde. On va tourner, il va être là. Bonjour. Non mais what the fuck. Il y a une corde vivante qui se promène dans l'appartement. Vous voulez que je vous suive, madame la corde? On va suivre la corde, hein.
Mr. Faber, is that you there? No way. Oh non! Non, c'est la salle de bain maudite. La dernière fois qu'on est entré, on s'est fait tuer. Mais je veux bien, mais s'il est enfermé à l'intérieur, moi je peux pas aller le chercher. Non, non, non. Non. Bon. 200 millilitres de stabilisant, peu importe la quantité finale à l'arrivée. D'accord. C'est quoi le stabilisant? C'est... Enfin, je redémarre, j'ai pas vu. Donc il y en a 300, ok. Super, séquence dosage, mais oui, c'est super. 1 millilitre de sulfoxyde de diméthyle. Sulfoxyde de diméthyle, donc B. Alors 1 millilitre, donc... Voilà. Et 2 millilitres de peroxyde d'hydrogène. Pour chaque milligramme de luminol. Ah merde! Oh, j'aurais dû tout lire. Bon, c'est pas grave. 2 millilitres de peroxyde d'hydrogène. Mais combien j'en ai au final, moi, du luminol, là? Je me disais bien que ça avait l'air trop simple. Bah oui, évidemment. Alors 50 ml d'eau distillée comme base et encore 50 ml si le mélange total fait plus d'1 millilitre. Alors attends. « 50 millilitres. Donc au pire, j'ai 225 millilitres là-dedans. Y a pas des infos sur le luminol? Oh, good. Ah, il y en a 150 mg. Yes. J'ai vu des gens utiliser ces trucs à la télévision pour retrouver des vieilles taches de sang. Cool, mec. Cool ta vie. Bon. Donc nous disions 200 ml de stabilisant, ça change pas. Voilà. 1 ml de sulfoxyde de diméthyle pour chaque milligramme de luminol, donc 150. On va dire que c'est bon. Quelle merde. 2 ml de peroxyde d'hydrogène pour chaque milligramme.
Donc 300. Et on est à 525. Donc on va à 225. C'est ça, hein? Je suis pas fou. Oui, c'est ça. J'espère que c'est bon. 50 ml d'eau distillée comme base. Et encore 50 ml si le mélange total fait plus d'un demi-litre. Donc... Ah, et c'est caché. C'est pas bon? Bah il pourrait me dire que c'est pas bon au moins. Bâtard. Bon, on recommence, d'accord. Bon, les 200 ml ils changent pas. Hein. Non, j'ai appuyé sur vérifier avant même de lancer. Ah, je suis trop con. Voilà. Ensuite, ici c'est 300. Du coup, le D, c'est l'eau. Et c'est 50. Le problème, c'est le B. Je vois rien de ce que je verse. Comment je suis censé le deviner? Ah, si vous avez des problèmes, n'oubliez pas que les bouteilles A et B sont identiques. Merde. Donc elles ont la même capacité. Donc... C'est toujours pas bon. Attendez, je vais directement calculer combien de temps il faut pour avoir 150 millilitres. 2, 3. Ok. Donc 3 bruits et dès le début du quatrième il faut couper. Donc 1, 2, 3. Voilà. Nos 200 millilitres là. Ou alors il faut faire ça dans l'ordre peut-être, mais au final tout est dans la solution donc... Ah non, il faut faire ça dans l'ordre, ouais. Je suis un peu con. Mais c'est pas grave, on sait combien de temps on doit attendre. Donc les 200 millilitres.
les 150 millilitres. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. On coupe. Les 300 de ça. Et les 50 d'eau. Et on vérifie. Ouais, alors là, va te faire foutre, hein, monsieur le jeu. Je ne regarde pas du tout une soluce, hein. Comment on fait son putain de truc de merde? Ah oui, non, c'est moi qui ai mal... Attendez, mais... 50 ml d'eau distillée comme base. Et 50 ml si le mélange total fait plus d'1 millilitre. Ouais, donc je vais essayer avec 100. Hein. Bon, je vais passer un peu chez Carpa, moi des eaux. Pas grave, hein, Phoenix à toutes. De toute façon, je pense qu'on va aller chez Carpa dès que c'est fini. Merci d'être bossé. Un, 2, 3. Et 100 millilitres. Très bien, je crois que j'ai réussi à ne pas tout faire foirer au bout du 6e essai. Maintenant il faut juste un moyen de transporter ce truc. On l'a, c'est pas grave. On l'a déjà. C'est fait, le révélateur est fin prêt. Yeah. Oh là 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 là. Alors du coup on a nos clés, on a la torche à ultraviolet. Et on a... on a tout ce qu'il faut pour aller à la cave, je crois. On va certainement croiser le monstre. Bon, monsieur Farber, vous êtes là ou pas? Bon, il veut pas ouvrir, hein, tant pis. Il y avait pas une lampe ici?
Ah non, hein. Laissez-moi, bande de voix fantômes. Bon bah je vais un peu... It won't open. Ah. What a relief. Je voulais retourner dehors et je peux même pas. Bon. On ne peut plus aller que par là de toute façon. Donc on n'a plus trop de choix. Non, non, fais pas demi-tour. Super. Ça doit être les compteurs d'eau et de gaz. Oh, jeton coltan en platine. On pourrait remonter. Là, je crois qu'on va devoir remonter de toute façon. Ok, on remonte, on remet le jeton et on redescend. Damn. On remonte très vite. Oh, I can't hide here. plus vite que ça, s'il vous plaît. Allez, la table, elle est pas loin. Alors comment on joue déjà? C'est bon, il s'est calmé. Was that for real? Pour une fois, on n'est pas mort. Allez, tiens, prends-le. Qu'est-ce que... Une sorte de dent est tombée. Objet à collectionner, la dent cassée d'une voyante. What the fuck? Bah... Merci. C'est original.
tiens. Good. Time to play detective. Ah, donc là on a une main. Oh putain, le mannequin de merde. Là aussi on a une main. Encore une main. Ouais. Ouais, ça c'est non. Oh non. Oh God, what was that thing? Les notes parlaient d'une armoire avec des taches de sang, qui pouvait seulement être vue avec du luminol. Je me demande si c'est la bonne salle. Ça n'a pas l'air d'être la bonne salle. Non, c'est la mauvaise, merde. Maintenant je dois retourner là-bas. Oh non, mais le sang il va de l'autre côté. What the fuck? Ok. Je veux juste trouver la salle. It's still around. Shit. C'est pas une porte. Oh putain. Enfin si c'était une porte mais pas une bonne porte. Mais comment il a fait? Moi je suis coincé, non? C'est un peu nul comme... comme gameplay. Oh là là. Et au pire tue-moi, hein, qu'on en finisse. Oh mais y a que de la merde. Merde, il est là.
c'est pas ouf comme fin de chapitre, ça. J'ai ouvert sans regarder. Je suis trop con. Il y a plus de traces de sang en plus. Ça y est, je suis paumé. Je peux pas sortir et recommencer. Oh, tue-moi, hein. C'est pas amusant. Je me suis juste perdu. Hein. Oh. Oh. Comme quoi. Oh my god. Clearly, this is the wardrobe. What is this? Could father have left it behind? Ça marche de faire le con des fois. The box isn't here. I've got it. I've had it all this time. How could it be possible? What the devil is happening to me? I have to get to my office. I must wrap it and send it to its owners. LeGrant Amsberg. They're the ones who... My office. I'm going to... I hear them crawling all over and screaming. Erica, come to my office. We'll all be there. Ah, il y a deux voix, bah. Yes. C'est le bon lot, et pourtant la boîte à musique n'est pas là. Je dois me barrer d'ici le plus vite possible pour aller à la maison de Farber. Oh, on retourne là-bas. Oh là là. Oh, ça n'a jamais de fin. Je dois tout refaire dans le sens inverse. On va suivre les panneaux sortis. Ouais, va falloir courir vite. Christ, that was close. This bar might help me find father. Yeah. If he's really in his office. Bon, bah on retourne chez Farber alors. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu la momie aussi.
Cette lampe n'éclaire que dalle. Donc il y avait bien un bouton avec une map, c'est juste moi qui l'ai pas trouvé. Let's see what's actually there. Oh, fucking hell. God damn it. Il est mort. Ok. C'est tout? There was Faber. God. I don't even want to think about what must have happened in his final moments. As he was hanging from that noose, with the bloody music box on the table next. I don't want to think about it, but somehow, very deep within me, I know the song was playing throughout his agony, stalking him to the very frontier between life and death. God. At least we had found the music box, and we knew where it came from. Legrand Amherstburg auction, it said, on the list of product lots, alongside an address. According to Husher, things had improved after returning the box to Faber. So by returning it to its owner, perhaps we might be able to solve all this. It sounded unlikely, but considering my hallucinations, the things we found at the antique shop, and Mr. Faber's terrible end, if it could all come to some good, we had to try it. Isolated far from the world, in a holiday manor that must be about 100 years old, the lady who owned the sinister box awaited us. For my little Ariadne read the engraving on the inside of the cover. Good. For her, then. Well, this doesn't seem like the ideal place to find an old lady. Do you think she still lives here? I don't know. The papers from the auction stated that the owner had sold most of her furniture, but that she still lived here. Miss Legrand? Hello? This place gives me the creeps. Hello? Are you Miss Legrand? Ariadne Legrand? Amsberg. Pardon me? Legrand Amsberg. It's hyphenated. Oh, well, my name is Daniel Neuer, and I work for a publishing firm. Through a series of chance occurrences, I found something I believe is yours. It seems crazy, but when you listen to it... That's its box. No, I think it belongs to you. On the cover, it says... I wasn't speaking to you. Thank you for bringing it back, Mr. Neuer. Have you listened to it? Yes. He has listened to it. Ambiance. She seems disturbed. She grabbed the music box as if she truly needed it. The important thing is she took it. Let's get out of here. Cette même nuit,
Thanks for letting me sleep here. Of course. Whatever you need. I'll even let you sleep on the couch. It's more than enough. I just need a couple of nights. That will suffice. I don't feel like staying in an empty house after everything that's gone on. You can stay as long as you want. Seriously. Thanks. At least I know you won't drink my wine. Very funny. Ah, on va encore voir des monstres. What? Hey, Sophie? Oh, no. Daniel, are you alright? That had not been a nightmare. I was awake. For certain. It was a hallucination. A hallucination like those described by Faber in his letter, shortly before hanging himself from a beam in his office. A hallucination. Or something worse. Much worse. Had it done any good to return the music box to its owner? Husher might have the answer, but his whereabouts was still unknown, and his trail seemed to have gone cold as the days passed by. Perhaps in his office, somewhere in his papers, among the documents he was researching while delving into the box's origins. Maybe there would be some clue in there as to where he had gone, or what he had done. Something that would help us to follow his footsteps. I had to find Sebastian Husher, but this time, my life depended on it. Ok. Du coup, c'était le chapitre 2. Après, on aura le chapitre 3 du coup. Il s'est pendu dans son bureau, incapable de surmonter l'épreuve à laquelle il faisait face. La boîte est désormais dans les mains de son propriétaire original, Ariadne Le Grand Hemsberg. Mais lui rendre la boîte n'a pas permis d'améliorer la situation de Daniel. Sébastien Husher n'est toujours pas là. On n'a pas eu non plus des nouvelles de lui à l'université où il travaille, mais peut-être, juste peut-être, qu'il y a laissé des indices qui permettront à Daniel de découvrir où il s'y trouve. Où il se trouve. Et du coup, on fera ça plus tard. Peut-être. J'espère que ça vous a plu quand même comme live, même si il n'y a pas eu beaucoup d'action. Ah merde, Carpa il a fini son live. Bon bah du coup je vais vous envoyer chez Duckenwood en attendant, pour ceux qui sont toujours là. Qui est sur Elden Ring. Comme Carpa, au final. Voilà, bon, et bien, des bisous, bonne journée à vous, et à la prochaine peut-être. Bonne fin d'après-midi.